Bienvenue dans ce petit tutoriel pour vous présenter l'outil de gestion de budget Mon Trésorier. Donc, il s'agit d'un outil gratuit qui fonctionne avec LibreOffice Calc, donc l'équivalent open source de Excel. Si vous n'avez pas le fichier, vous trouverez toutes les informations pour le télécharger dans la description sous cette vidéo. Donc, le fichier se constitue de deux fiches principales. Ici, la gestion des budgets mensuels avec la liste de toutes les catégories. Et dans la section compte, le suivi de vos dépenses et de vos comptes. Donc pour commencer à initialiser le fichier, vous allez devoir renseigner la somme qui se trouve actuellement sur votre compte en banque, ainsi que d'éventuelles dettes. Donc j'avais ici pré-rempli la catégorie entrée d'argent, vous pouvez sélectionner pareil toutes les catégories disponibles, et la catégorie dettes. Donc comme vous le voyez, si je reviens ici à présent, dans la section dette, je vais avoir les 2000 € que je vais pouvoir rembourser au fur et à mesure en budgétant de l'argent dans cette catégorie, et les 3000 € qui sont donc de l'argent à budgéter. Pour l'instant, 3000 € ce n'est qu'un chiffre qui est sur mon relevé de banque, et moi ce que je veux, c'est que chacun de ces euros soit mis à contribution dans mon plan. Mon plan qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, que ce soit de sécurité financière ou les différents rêves que je veux concrétiser. Par exemple, je veux devenir propriétaire. Ça va prendre du temps, mais du coup, je vais déjà commencer à mettre de l'argent de côté pour avoir un apport personnel. Et de plus court terme, j'aimerais me remettre à la musique et donc je voudrais m'inscrire à un cours de musique. Donc cet argent, je vais le répartir dans toutes les catégories au fur et à mesure que je le renseigne ici. Donc la somme qui est présente à budgéter diminue. Je vais mettre directement 1000 € dans un filet de sécurité avec pour objectif de le faire augmenter de mois en mois jusqu'à atteindre un mois puis 6 mois d'avance. Et maintenant je vais payer mes charges. Donc, les charges fixes qui sont les mêmes tous les mois, et les dons à l'association que j'ai décidé de soutenir. Maintenant, les frais annuels fixes, en particulier car il y en a beaucoup que je vais devoir payer en janvier, donc il faut que la somme soit prête à être dépensée. Donc je vais mettre un peu pour les impôts en cas d'erreur pour le prélèvement à la source à nouveau, ma mutuelle, les frais bancaires, assurance de voiture et assurance. J'arrive maintenant aux frais mensuels qui sont eux variables. Donc, pour une personne seule, j'ai donc mes 150 €. Je n'ai pas d'animaux, je ne fume pas et ne bois pas. Par contre, en particulier maintenant que le confinement est fini, je vais me déplacer et un peu de loisirs également. Donc, avec l'argent qui me reste, je vais faire des provisions. Donc, je vais pouvoir le répartir entre mes provisions et mes objectifs. Donc, les provisions, ça va être tout ce qui, contrairement aux frais fixes, les frais annuels fixes dont je sais qu'ils vont arriver à une date précise. Là, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais que ma voiture et mon ordinateur vont finir par me lâcher. Donc je commence à faire des provisions pour que le jour où l'ordinateur tombe en panne, je n'ai plus qu'à choisir lequel prendre pour le remplacer et pas avoir du stress pour savoir comment je vais payer. Donc j'ai un objectif, moi j'ai prévu 600 € pour un ordinateur. Donc de peu à peu, je vais augmenter cette somme-là. La voiture également. Là, on va pouvoir faire une grosse avance. Et les cadeaux de Noël, évidemment, puisqu'on est en décembre. Du coup, s'il me laisse 24 €, et ces 24 €, eh bien, il n'y a pas de petites économies. Je vais commencer à les mettre pour mes objectifs. Maintenant que j'ai tout réparti, je suis à 0. Et c'est devenu vert ici. Donc ça, c'est le budget que je vais faire en début de chaque mois. Donc là, avec le cas particulier ici que j'avais toutes les économies, donc ensuite à chaque mois je n'aurai que mon nouveau salaire. Mais par contre, il n'est pas gravé dans le marbre, ce qui veut dire que par exemple, si là exceptionnellement je me rends compte que le confinement est fini et j'ai été invitée par des amis, j'ai vraiment envie d'y aller et il me faut 30 €. Donc, si je prévois ces 30 €, je vois que ça dépasse mon budget. Et par contre, je vais pouvoir regarder où est-ce que je peux prendre de l'argent
pour pouvoir quand même me permettre de dépenser 30 € ici. Donc qu'est-ce qui pour moi est moins important? Donc je sais que je ne veux pas toucher à mes frais fixes parce que je vais devoir les payer le mois prochain. Je ne veux pas toucher à mon filet de sécurité. Par contre, par exemple, bien tant pis, je ne mettrai pas d'argent de côté pour les vêtements ce mois-ci. J'ai suffisamment pour tenir et je remplacerai plus tard. De la même façon, si là il s'agit d'un choix et donc je vais décider de ce qui est moins important, si par exemple par contre je dépasse mon budget course, je ne vais pas me culpabiliser, il faut que je mange. Par contre, je vais voir où est-ce que je peux l'enlever de façon qui est le plus en accord avec ce que moi je veux faire, sans me mettre en danger par rapport à tous les frais dont je sais que je vais devoir les payer. Et de cette façon, en fait, je ne vais plus utiliser le chiffre sur mon relevé de compte pour se prendre une décision, parce que de toute façon, ce chiffre ne correspond qu'à une somme qui est de toute façon répartie dans beaucoup de catégories. Là, avec cette vision-là, je peux vraiment prendre des décisions en sachant ce que je décide ou non d'impacter en fonction de l'importance de la décision. Mais pour que je puisse faire confiance à ce budget, ça va être proportionnel au sérieux avec lequel je suis mes dépenses. Donc le sérieux avec lequel je sais que ce qui est dans mon budget est effectivement l'argent qui est à ma disposition. Donc à chaque fois que je vais faire une dépense, je vais donc la renseigner, choisir la catégorie, donc par exemple pour mes loisirs, je vais faire une sortie d'argent de 25 €. Et ce que je sais, c'est que donc ces 25 € qui sont des sorties là vont donc être renseignés ici automatiquement dans la colonne dépensée. Il me reste donc 5 € pour mes loisirs, sauf si je veux en mettre plus en équilibrant à nouveau. Et par contre, on sait que des fois on va payer de l'argent le lundi et que ça n'apparaîtra sur le compte que 1 ou 2 jours plus tard. Pourtant, moi je sais que l'argent est parti, donc je le considère comme tel. Ici, dans cette colonne, vous allez pouvoir noter ce qui apparaît déjà sur votre compte en banque et ce qui n'a pas encore été enregistré. Donc, on va mettre un X pour les valider. Ici, de cette façon, si je considère que les 25 € n'apparaissent pas encore sur mon relevé de banque, je sais que au 16 décembre, je suis censée avoir 3 000 € sur mon compte. Si par contre, les 25 € apparaissent, là je suis censée n'avoir que 2 975. Donc je vérifie que c'est effectivement la somme qui se trouve sur mon compte bancaire. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que je comprenne où l'argent a disparu ou alors où est-ce qu'il est apparu. Et une fois que j'ai tout réglé et que l'argent qui est sur mon compte, sur mon budget, correspond à l'argent qui est sur mon compte de la banque, je vais pouvoir valider, dire que j'ai effectivement 2 975 € à la banque. Et là, c'est validé, c'est vert, tout est bon. Donc voici pour cette présentation de mon trésorier. Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question sur la prise en main de l'outil ou si vous voulez discuter de la façon dont vous pouvez adapter pour répondre à vos besoins si votre situation est particulière. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne prise en main de votre budget et de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.